Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Force ouvrière a lancé ce matin donc sa campagne pour les élections dans les TPE, les très petites entreprises qui comptent généralement jusqu'à 11 salariés. Ces élections auront lieu en décembre 2016, donc c'est dans plus d'un an. Vous vous donnez le temps de battre la campagne, là. Oui, bien entendu, mais en même temps, nous sommes en permanence au service des salariés des TPE. Nous avons un site internet Info TPE qui fonctionne depuis maintenant 4 ans, que nous sommes en train d'améliorer. C'est à la fois, il y aura les élections certes, mais c'est aussi permettre aux salariés des TPE d'avoir une meilleure connaissance de leurs droits, de leurs conventions collectives. Une majorité d'entre eux ne connaissent pas leurs conventions collectives. Vous en êtes toujours intéressé, parce qu'on connaît vos luttes, enfin vos revendications pour les grands groupes, etc. Mais les TPE, les très petites entreprises, finalement, on a l'impression que... Alors, vous ne les découvrez pas, bien sûr, c'était toujours dans votre esprit, mais elles sont de plus en plus présentes. Bah oui, à la fois parce qu'ils sont nombreux, c'est 4,5 millions de salariés dans les secteurs divers et variés, des cadres également dans des sociétés informatiques, par exemple les boulangers, les pharmaciens, etc. Donc ça fait beaucoup de monde. On s'en est toujours occupé sur les conventions collectives nationales. Vous avez dans la boulangerie, par exemple, ça concerne toutes les boulangeries, tous les salariés des boulangeries. En même temps, les élections font qu'on s'intéresse encore plus, faut être honnête dans les choses. Et y compris syndiquer des salariés de TPE, c'est pas toujours facile, nous en avons. Ce sont ce qu'on appelle des syndiqués isolés. Il faut les recruter en quelque sorte. Là, oui, il y en a qui... Oui, en même temps, il faut surtout, le premier élément, c'est qu'ils connaissent bien leurs droits. Qu'est-ce qui fait la différence, Jean-Claude Mailly, entre la TPE, les PME et les grandes entreprises dans les revendications ? D'abord, il faut savoir que dans une TPE de moins de 11, généralement, il n'y a pas de syndicat. Beaucoup de TPE, c'est 1 ou 2 salariés d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de négociation dans l'entreprise. Il y a des négociations nationales. C'est pour ça qu'il est important de conserver le niveau national de négociation. Mais en même temps, la différence, c'est que dans les autres entreprises, les PME, les grandes entreprises, par définition, il y a des organisations syndicales. Alors, cela dit, ce sont les PME, on le sait, qui créent le plus d'emplois aujourd'hui en France, plus de 95%. Les TPE ne sont-elles pas finalement vos meilleurs alliés objectifs dans la création et la défense des salariés ? Parce que le petit patron a tout intérêt à ce que son entreprise tourne bien. Bien sûr, mais quand sur le site qu'on a mis en place depuis plusieurs années, d'ailleurs, ceux qui posent des questions, la majorité, ce sont des salariés de TPE, mais il y a aussi des employeurs qui posent des questions sur la convention collective et de bonne foi. Ils veulent savoir comment ça fonctionne. Enfin, donc, certains petits patrons vous voient venir quand même. Ils ne sont pas tous. Oui, non, il y en a qui sont méfiants, mais pas tous, parce que cette semaine, par exemple, je vais visiter une pharmacie, un salon de coiffure, une petite entreprise de charpente. Donc, c'est important d'avoir le contact direct également. Mais vous avez vraiment présent à l'esprit, Jean-Claude Mailly, en tant que syndicaliste, le fait que ces entreprises créent aujourd'hui l'emploi et que vous n'avez pas forcément intérêt à pousser les revendications jusqu'au bout ? Non, mais attendez, pousser les revendications jusqu'au bout, les salaires et les minima conventionnels, beaucoup de négociations se déroulent au niveau national dans la branche d'activité en tant que telle. Et ça, il faut effectivement qu'on le conserve et il y a des menaces là-dessus en ce moment. Les dernières élections professionnelles dans les ETI remontent à 2012. La CGT était arrivée en tête devant la CFDT, FO 3e. Qu'est-ce qui fait la différence entre FO et les autres centrales ? Je pense notamment à la CGT. Quel est votre avantage compétitif ? Je crois qu'une présence sur le terrain qui est forte et puis une pratique continuelle de liberté et d'indépendance, quels que soient les gouvernements et les employeurs. Alors la ministre du Travail, Myriam El Khomri, présentera mercredi les grandes lignes, les grandes pistes de sa future loi sur la réforme du fameux Code du travail. Pas de remise en cause du SMIC ou de la durée du travail, vous êtes rassuré ? Pas complètement, parce que le problème de fond, c'est est-ce qu'on va donner une priorité à la négociation d'entreprise contre le niveau national de négociation ? Qu'il y ait des négociations d'entreprise, bien entendu, les salaires réels, ça se discute dans les entreprises, c'est pas ailleurs que ça se discute. Mais comme c'est pas très clair dans ce cas, le président public dit il n'y aura pas d'inversion de hiérarchie des normes. C'est quoi la hiérarchie des normes ? Ça veut dire que vous avez par exemple des négociations de branche, un accord collectif national dans la branche qui doit s'imposer pour certaines dispositions à l'entreprise. Si demain on donne priorité à l'entreprise au détriment de la branche, par exemple, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 96% des salariés français couverts par une convention collective, parce qu'il y a des accords nationaux. Si demain, il n'y a plus de convention collective nationale, ils seront beaucoup moins couverts. Alors, vous êtes très critique, on le sait, à l'égard du rapport Combressel, qui, comme d'autres d'ailleurs, affirme que ce fameux Code du travail très épais est trop complexe. Dans le contexte actuel de chômage record, Jean-Claude Mailly, peut-on faire l'économie d'une relecture au moins de ce code ? Je vous rappelle qu'il y a quelques années, il avait été complètement réécrit. Donc, certaines choses puissent être simplifiées. Fut-il pour autant simplifié ?
Il y a certaines choses, comme toujours, qui peuvent être simplifiées, mais ce qui est agaçant, c'est d'entendre régulièrement ce code du travail est illisible. Et on oublie qu'il y a le code du commerce, il y a le code des impôts ou d'autres codes qui sont beaucoup plus compliqués. Alors, quand on nous dit ça, quand on dit c'est illisible, sous-entendu, il faut le simplifier à outrance. Mais le simplifier à outrance, c'est remettre en cause peut-être des droits pour les salariés qui sont importants. Moi, je dis, on est dans une république avec une notion d'égalité de droit. L'égalité de droit, elle est aussi assurée par des dispositions précises dans le code du travail. Alors le texte de Madame Khomri, quelle sera la ligne rouge à ne pas dépasser par le gouvernement qui vous pousserait éventuellement à réagir vivement et sous quelle forme d'ailleurs? L'une des lignes rouges, ce serait de remettre en cause le niveau national de négociation et donner toute la priorité à l'entreprise. Ça se fait dans plusieurs pays européens. Et la conséquence, on le voit, il y a beaucoup moins de salariés couverts par des conventions collectives. Je disais qu'en France, ils sont 96%. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a 60% seulement des salariés qui sont couverts par une convention collective. Donc la ligne rouge, c'est de remettre en cause ce système qu'on appelle, les juristes appellent principe de faveur ou hiérarchie des normes, qui font que beaucoup de salariés sont couverts. Est-ce que le dialogue social en France n'a pas besoin d'être fluidifié, Jean-Claude Mailly? Le dialogue social... Plutôt que d'être dans les luttes les luttes, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours, mais on a un gouvernement aujourd'hui qui est une logique économique, qui est une logique libérale. Et moi, je le dis souvent, et quand on fait du libéralisme... C'est un gros mot dans votre bouche? Libéralisme économique, je ne conseille même pas un gros mot, c'est qu'on voit les résultats en France comme ailleurs en termes de chômage et de croissance économique, donc c'est pas la bonne solution. Et souvent ça s'accompagne d'autoritarisme social. Donc on va attendre ce que va dire la ministre mercredi. En tous les cas, on réagira rapidement puisque va s'ouvrir ensuite une nouvelle période de concertation. On sort des ETI, où en sont vos relations avec Pierre Gattaz? Écoutez, il veut m'emmener en Chine, paraît-il, pour que je comprenne l'économie, mais je pense que je connais aussi bien... Vous n'avez pas accepté ? Non, d'abord, si je vais un jour en Chine, j'y suis jamais allé, je paierai mon billet d'avion. Vous ne connaissez pas Pékin? Non, je ne connais pas Pékin, pour des raisons démocratiques d'ailleurs. La ville peut-être, si, mais pour des raisons démocratiques. J'aime bien les démocraties. La liberté syndicale n'est toujours pas reconnue aujourd'hui en Chine. Je pense que je connais aussi bien les questions économiques que lui, et je n'ai pas besoin de Pierre Gattaz ou d'un autre pour aller à l'étranger. Je suis allé récemment au Brésil, par exemple, dans le cadre syndical, je n'ai pas eu besoin. Et j'ai visité des entreprises au Brésil, y compris des filiales d'entreprises françaises, sans le patronat pour autant. Merci beaucoup Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière. L'invité écho du 17-20, c'est sur France Info et sur franceinfo.fr.